Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Kuf Yud Dalet, feuille numéro 114. Nous sommes à la seconde ligne. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Bar Chana ni au nom de Rabbi Yochanan, Mishmei de Rabbi Yuda be Rabbi Ilaï, au nom de Rabbi Yuda fils de Rabbi Ilaï. Echol Batsal, Veshev Batzel. Mange des oignons, ça coûte pas cher. Et ainsi, tu pourras être assis à l'ombre, ne pas avoir peur de personne parce que tu ne devras de l'argent à personne. Mais ne mange pas des oies et des poules, parce que ça coûte très cher. Et en plus, tu auras toujours envie d'en manger. Mange moins et bois moins, mais tu aussi faire dire à terre. Et ainsi, tu pourras agrandir ta maison. Quand Oula est venu, a dit, Matla matin b'ma'arava. On donne là-dessus une image à l'ouest, donc en Israël. D'achil alita, taché alita. Celui qui mange la queue, qui est la partie la plus grasse de l'animal, eh bien, il est obligé d'aller se cacher à l'étage parce que ça coûte très cher et il a beaucoup de créanciers. D'achil kakoulé, celui qui mange des légumes, c'est pas cher. Akikle des matins arrive, donc il peut rester couché dans les endroits les plus ouverts de la ville. Il a peur de personne puisqu'il n'a pas de créanciers. Matitine, Mishnah suivante. Masgulokos Rishon. Donc, premier soir donc de Pâques, on lui verse du vin qu'on coupe pour la première coupe de vin. D'après l'école de Shammai, d'abord on fait la bénédiction sur la sanctification du jour et ensuite celle sur le vin. D'après l'école de Hillel, d'abord on fait la bénédiction sur le vin et ensuite on fait la bénédiction sur la sanctification du jour. Gemara, Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Dvarim, Sheven, Bet Shammai, Bet Hillel, voici les différences entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, Serouda, concernant le repas. Alors, entre autres, Bet Shammai Omrim, Mevech Alayom, Vachakam Mevech Alayayin. D'après l'école de Shammai, on dit d'abord la bénédiction sur la sanctification du jour, et ensuite la bénédiction sur le vin. Parce que c'est le jour qui est arrivé, qui a entraîné qu'on doit apporter du vin pour dire la sanctification. En plus, le jour était déjà venu que le vin n'était pas encore là. Alors que d'après l'école du Hillel, d'abord on fait la bénédiction sur le vin et ensuite la bénédiction sur la sanctification du jour. Parce que c'est seulement s'il y a du vin qu'on peut dire la sanctification. D'avoir à faire, une autre explication, Birkateyen te dira, la bénédiction sur le vin est fréquente. Au Birkateyom te dira, par contre la bénédiction sur la sanctification du jour de fête n'est pas fréquente. C'est-à-dire Kodem. Lorsqu'il y a quelque chose de fréquent et quelque chose de moins fréquent, ce qui est le plus fréquent doit passer en premier. Et la règle suit les paroles de l'école de Hillel. Pourquoi l'école de Hillel a-t-elle eu besoin d'apporter un deuxième motif? Parce que tu aurais pu dire, oui mais l'école de Shammai a donné deux motifs, alors que l'école de Hillel, un seul. C'est pourquoi on dit, l'école de Hillel aussi a deux motifs pour son opinion. C'est-à-dire Kodem, puisque lorsque il y a quelque chose de fréquent et quelque chose de moins fréquent, on fait passer le plus fréquent en premier. Et la Braïta conclut en disant que on suit l'avis de l'école de Hillel. Pshita, la Gemara dit, c'est évident. De'anafik bat kol, puisqu'il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit qu'on doit toujours suivre l'école de Hillel. Ibaïtema, si tu veux, je peux donner la réponse suivante. Kodem bat kol. Cette Braïta a été enseignée avant la venue de la voix céleste. Ibaïtema le'achar bat kol. Mais on peut aussi répondre que c'est après qu'est intervenue la voix céleste. Rabbi Yeshuaï, mais c'est l'avis de Rabbi Yeshua, Nama en Mashgichin bat kol, qui a dit que on ne tient pas compte d'une voix céleste. Matitin, Mishnah suivante. Et vu les fanav, on a apporté devant lui le premier plat. Betabel bechazeret, il prend la laitue et il la trempe pour la manger. Adjemagir les paper et tapat. Jusqu'à ce que, lorsqu'il arrivera au plat qui accompagne le pain, et là aussi ce sera la laitue.
et violefana matzah, puisqu'alors on apporte les pains enzymes, vechazeret, ainsi que la laitue, encore une fois, vecharoset, et la sauce couleur brique, ou chez tafshilin, et 2 plats cuits, aval bishel charoset mitzvah. Bien que tremper dans la sauce couleur brique n'est pas une obligation. Rabbi Eliezer bar Tzadok omer mitzvah, alors que d'après Rabbi Eliezer bar Tzadok, c'est lui une obligation. Et lorsqu'il y avait encore le temple, on apportait devant lui également le sacrifice pascal pour le manger. Gemara. Amar Resh Lakish dit Zotomer et mitzvot tzrichot kavana. De notre Mishnah, on apprend que pour accomplir une mitzvah, il faut qu'on en ait eu l'intention au moment d'accomplissement. Et pourquoi? Parce que, étant donné que lorsqu'il mange, donc la première fois la laitue, c'est pas le moment où on mange en général les herbes amères. Donc c'est uniquement pour dire la bénédiction qui a créé le fruit de la terre. Et donc peut-être qu'il n'a pas du tout eu l'intention de manger les herbes amères, donc de faire d'accomplir le commandement de manger les herbes amères. Et c'est pourquoi la Mishnah a demandé qu'il reprenne à nouveau la laitue et la tremper pour avec l'intention de manger les herbes amères. Parce que si tu dis que pour accomplir un commandement, on n'a pas besoin d'en avoir l'intention, la main a traité boulé. Pourquoi la Mishnah a-t-elle demandé de tremper 2 fois? Voilà qu'il a déjà trempé une première fois. Mimaï, la Gemara dit, mais d'où tu sais? Qui te dit qu'il y a une preuve d'ici? Peut-être on peut toujours dire que pour accomplir un commandement, on n'a pas besoin d'avoir l'intention. Ah, tu as demandé, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a besoin de tremper par 2 fois la laitue? C'est pour que les petits-enfants, ils voient qu'il y a quelque chose de spécial ce soir-là. Ah, tu vas dire, à ce moment-là, pourquoi on avait besoin de parler 2 fois de laitue? On avait qu'à pour la première fois parler d'autres légumes. Si on avait parlé des autres légumes, j'aurais pu croire que c'est seulement dans le cas où il y a d'autres légumes qu'on a besoin de tremper par 2 fois. Mais si on n'a que de la laitue, l'eau, peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de tremper 2 fois. L'eau on n'a pas besoin de tremper 2 fois. Et c'est pourquoi la Mishnah veut nous apprendre que même si on n'a que de la laitue, il faut tremper 2 fois, afin qu'il y ait quelque chose de différent pour éveiller l'esprit des petits-enfants. En plus, Tania, nous avons une braïta qui dit, Achlan de Maï, si on a mangé les herbes amères, alors que c'était de la production qu'on avait achetée chez une personne ignorante, et il y a une institution des sages comme quoi il faut alors prélever à nouveau les dîmes, peut-être que l'ignorant l'aurait pas prélevé, et en fin de compte, il n'a pas prélevé les dîmes là-dessus à nouveau, Yatsa, il est quand même quitte. Achlan belomit kaven, s'il a mangé les herbes amères sans avoir l'intention d'accomplir le commandement, Yatsa, il est aussi quitte. Donc on voit d'ici qu'on n'a pas besoin d'intention. Achlan chatsaïn, s'il a mangé les herbes amères en 2 temps, Yatsa, il est quand même quitte, à condition que, entre la première et la deuxième consommation, il n'est pas attendu le temps de manger la moitié de la part du Haïrouv du Shabbat. Donc on voit bien que, d'après cette braïta, on n'a pas besoin d'avoir l'intention pour accomplir le commandement. Et la Gemara dit, Tanaï, en vérité, c'est une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. De Tanya, puisqu'on a une autre braïta qui dit, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, même s'il a déjà trempé la laitue qu'il a consommée, il y a une obligation d'apporter devant lui à nouveau de la laitue,
ainsi que la sauce couleur brique, au chetavshilim et 2 plats cuits. Bakati Mimai, l'Agma dit, mais Dieu, encore, même d'ici, de ce que tu as une preuve d'ici, que on a besoin d'avoir une intention pour accomplir un commandement. Dis-moi que ça va Rabbi Yossi Mitzoten Sichot Kavana. Peut-être qu'en vérité, Rabbi Yossi pense que on n'a pas besoin d'intention pour accomplir un commandement. Va aider Bainan Tretiboulé. La raison pour laquelle ici on demande de tremper par 2 fois, c'est uniquement pour que les jeunes enfants voient quelque chose de spécial. Imken ma mitzvah. C'est ainsi pourquoi c'est marqué que c'est une obligation d'apporter une seconde fois. Donc on voit d'ici qu'on a besoin d'une seconde fois pour pouvoir accomplir l'obligation de manger les herbes amères. Parce que la première fois, il n'avait pas eu l'intention. Manger d'afchine. C'est quoi les 2 plats cuits dont on a parlé? Amaravuna silka varouza. Ravuna dit, on peut même avoir des betteraves et du riz. Rava vemeader à silka varouza. Et Rava, il cherchait absolument des betteraves et du riz. Oui, venava mipoumé de Ravuna, puisque c'est ce qui était sorti de la bouche de Ravuna. Amaravashish parmina de Ravuna. Leit de Chayish là de Rabbi Yochanan Nouri. Ravashi dit, on peut apprendre des paroles de Ravuna que personne ne prend en considération l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri. Netanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Rabbi Yochanan ben Nouri dit, Orez min daganhu, le riz, c'est un type de céréale, vechayvin al-chinutso karetz. Et s'il a fermenté, et qu'on en a consommé pendant la Pâque, on est passible du retranchement. Et on peut s'acquitter de l'obligation de manger les pains azim avec de la farine de riz à la Pâque. Et or, ici, on voit qu'on peut utiliser le riz bouilli, cuit, et en apporter à la Pâque, c'est donc une preuve qu'il ne fermente pas. Reski a dit, pour les 2 plats cuits, on peut même prendre du poisson avec de l'œuf qu'on a mis par-dessus. C'est considéré comme 2 plats. Rav Yosef Amartzer Shne Midé Bassar. Rav Yosef dit il faut 2 sortes de viande. L'un en souvenir du sacrifice pascal et l'autre en souvenir du sacrifice de la fête. Ravina dit Afilu Garma ou Bishula. On peut même avoir de la viande et la sauce qui va avec, c'est considéré comme 2 plats. Alors c'est évident que s'il a d'autres légumes à part la salade, il dira d'abord la bénédiction sur les autres légumes, donc qui a créé le fruit de la terre. Il les mange. Et ensuite, il fait la bénédiction qui nous a ordonné de manger les herbes amères, et il mange la laitue. Maintenant, s'il n'a que de la laitue, qu'est-ce qu'il doit faire? Pour la première fois qu'il utilise la laitue, qu'il la trempe, il dira la bénédiction sur ces herbes amères-là, qui a créé Boré Adama, qui a créé le fruit de la terre. Et il le mange. Et ensuite, à la fin, quand il va à nouveau prendre la laitue et la tremper, c'est là qu'il dit la bénédiction qui nous a ordonné de manger les herbes amères, et il les mange. Et donc la première fois, il faut qu'il ait l'intention de ne pas se rendre quitte de l'obligation de manger les herbes amères. Matkifla Rav Chizda pose une question. Comment est-il possible qu'il va se remplir le ventre avec cette laitue, d'abord, et ensuite il dira la bénédiction qui nous a ordonné de manger les herbes amères? Et là, Rav Chizda, c'est pourquoi Rav Chizda dit, la première fois, quand il en mange, il dit les 2 bénédictions, qui a créé le fruit de la terre et qui nous a ordonné de manger les herbes amères. Il mange une première fois, et ensuite il remange à nouveau la laitue sans faire de bénédiction. C'est juste pour donc éveiller l'esprit des enfants. Mais sur Yadek Ravuna, en Syrie on faisait comme Ravuna, Rav Shechet Beret de Rav Yushua Avid Rav Chizda. Et Rav Shechet, fils de Rav Yushua, faisait comme Rav Chizda.
Mais la règle suit l'avis de Rav Hizda. Rava Chabre de Rava Me'ader Asher Yirakot. Et Rava Hafiz de Rava, lui, cherchait à avoir d'autres légumes aussi. La Pouken Afshe Miplukta. Pour sortir de cette discussion, puisque, comme on a vu, s'il mange par 2 fois la laitue, il y a ici une discussion entre Ravuna et Rav Hizda. C'est la fin de l'étude du Daf Kuf Yud Daled de la feuille numéro 114.